à tous, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo où vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo matérielle mais aussi vinyle room. Donc on y va, hein, j'ai un peu de temps, je suis en vacances. Donc on va commencer par la pièce maîtresse qui se trouve de ce fait dans mon salon. Donc voici ma platine vinyle. Il s'agit d'une Technics SL 1500C que j'ai acheté il y a bientôt 2 ans. Donc voilà, donc c'est une très très belle machine hein, qui coûte quand même son pesant d'or. Voilà, donc au niveau de la cellule, j'ai une orthofon Red, voilà, qui est celle d'origine, que je vais bientôt remplacer par une orthofon Blue que je me suis commandée. Et donc cette platine, qui tourne très régulièrement, est directement connectée, vous allez voir, par des enceintes actives Klipsch. Voilà, des enceintes que j'ai achetées il y a aussi 2 ans, enfin comment offert. Ce sont des enceintes qui sont assez écartées, mais qui font le job, clairement. Alors moi, je suis plutôt comment dire, un clean guy. C'est-à-dire que je n'aime pas avoir beaucoup de matériel connecté, beaucoup de câbles. Donc j'ai décidé de tout simplement brancher ma platine sur ces enceintes actives qui en fait sont comme le nom indique, actives, c'est-à-dire qu'ils font le job d'un amplificateur. Donc c'est suffisant. C'est vrai que j'aimerais avoir des enceintes un peu plus épaisses et un petit peu plus puissantes peut-être au vu de la pièce dans laquelle se trouve la platine. Mais ça fait le job depuis 2 ans et moi ça me va très bien. L'idée étant d'apprécier la musique du mieux qu'on peut. Et moi pour le moment ça me va très bien. Donc là maintenant je vais vous emmener dans ma vinyl room, ou plutôt mon bureau, ou plutôt ma man cave, où vous allez donc du coup découvrir avec moi tout l'arrière du décor. Donc ça se trouve en fait dans cette petite pièce qui se trouve au bout du salon et qui en fait amène vers cette pièce. Donc voilà, c'est une pièce que j'ai entièrement aménagée pour tout ce que je collectionne. Alors on va faire le petit tour rapidement. Donc avant de regarder les vinyles, on a ici ma collection de laserdiscs japonais. Donc voilà, qui sont gentiment rangés. Il y a des choses très très sympas à découvrir. Je vous fais régulièrement des vidéos arrivage laserdisc. Il y en aura très prochainement une nouvelle. Alors plus haut, on va voir ensemble, hein, je collectionne aussi les pop. Donc, vous avez les petites pop des Goonies qui se trouvent ici en haut. En dessous, vous avez, parce que je suis également fan de toute la culture américaine, que ce soit au niveau du sport, mais aussi politique et histoire. Vous avez voilà, quelques goodies. Vous avez également le mug du Late Night de Jimmy Fallon, que j'ai acheté il y a très longtemps. Une petite bouteille de rhum numérotée qui nous vient, celle-ci, des Bahamas, mais c'est pas le sujet. On a également ici donc quelques objets. Voilà, vous avez des choses autour de la NFL, qui est un sport que je regarde depuis très très longtemps maintenant et que j'adore. Vous avez également, si vous le reconnaissez ici, le van de, voilà, vous l'avez deviné ici, Home Alone. Donc Maman j'ai raté l'avion, le van des casseurs-flotteurs. Ici vous avez une succession de tasses Starbucks, parce que je collectionne les tasses Starbucks de toutes les villes que j'ai visitées, donc j'en ai certaines, il m'en manque encore, hein, mais bon voilà. Là vous avez des objets liés au sport, aux endroits où je suis allé, encore quelques tasses, je vais faire rapide parce que c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus. Voilà, les tasses Starbucks. Vous avez ici ma collection de pop qui du coup se retrouve fortement impactée par la place que prennent les vinyles, pardon. Mais j'en collectionne encore quelques-unes, j'ai des très belles pop comme celle de Lost par exemple que vous voyez très souvent dans mes vidéos. J'ai déjà eu des commentaires à ce propos. Vous avez également ici encore quelques pop. Voilà, c'est vrai qu'il me manque un peu de place. Ici j'en ai encore, j'observe, voilà. Tortue Ninja. Et donc au second étage vous avez collection de disques vinyles. Donc je vais pas vous faire toute la collection, bien entendu, je vais juste vous expliquer comment moi je les range, mes disques. Donc vous avez ici en fait tous les disques que je suis en train d'écouter. Voilà. Donc je les prends un par un, je les écoute selon mes humeurs, selon mes envies, etc. Et ici en fait vous avez toute la partie d'artistes où je n'ai qu'un seul album. Donc je les mets de cette manière-là. Ensuite ici, vous avez quelques bandes originales rangées par compositeur.
Ça part de Alan Silvestri jusqu'à Michael Giacchino. Ensuite, ici, vous reprenez sur d'autres compositeurs. Vous avez ici du Ludwig Göransson, John Barry, vous avez un peu de tout. Vous avez ici du John Murphy, il y a plein de choses. Ici, vous avez quelques scores que j'ai uniquement sur un seul compositeur. Ici, vous avez ma collection de Waxwork rangée par... Bon, c'est pas très bien rangé. Là, ici, vous avez ensuite quelques Mondo. Ensuite, on part sur des scores de séries télé. Ensuite, vous avez des Various avec notamment Whiplash, First Man, donc Justin Hurwitz. Vous avez du Cameron Crowe avec Vanilla Sky. Ensuite, vous avez quelques Various aussi, jusqu'à Armageddon, jusqu'à Hamilton. On passe sur les musicales de Broadway, où j'en ai quelques-unes. Puis ensuite, les Disney. Et enfin, on va passer tout de suite au hip-hop, avec du Chase Gambino, du The Roots, du J. Cole. Vous avez du Logic, enfin, il y a pas mal de choses. Ensuite, ici, vous avez du Quavo. Vous avez ensuite, ici, des rappeurs où je n'ai qu'un seul album. Black Alicious, ou encore IAM, où je n'ai pas encore une très grosse collection. Vous aviez ici du DMX aussi, enfin il y a pas mal de choses. Et au dernier étage, vous avez, donc ici c'est juste, voilà, je collectionne aussi les casquettes et les casques. Voilà, vous avez quelques photos que j'adore de deux de mes films préférés, donc le petit Kevin McAllister, Désolé pour le reflet, et ici le Cold Trickle de Jour de tonnerre. Voilà, ici vous avez juste la casse parce que je fais du vélo. Et donc de l'autre côté, vous avez ici l'affiche du film Ninja Kids, qui est un de mes films favoris, un film qui a bercé mon enfance clairement. Et vous avez également mon film préféré, American Beauty, qui se trouve face à mon poste de travail. Donc là c'est mon poste de travail, donc vous voyez, c'est là où je filme toutes les vidéos avec du matériel de la marque Elgato, pour ceux que ça intéresse, que ce soit micro... toutes les articulations que vous avez ici en fait qui permettent de positionner la caméra à souhait. Voilà, donc après clavier mécanique, je travaille tout sur un Mac Mini. Voilà, j'y mets aussi, vous voyez ici, la petite voiture. Vous la reconnaissez? C'est celle de notre ami Keanu Reeves dans Speed. Voilà, donc ensuite j'ai tout un espace ici vide qui me permet d'entreposer et de faire des unboxings, mais aussi franchement de ranger des conneries. Vous avez tout un système en fait de passe-câble ici. Voilà, pour plus de clarté. Je vous l'avais dit, hein, je suis quelqu'un qui aime pas trop les câbles qui dépassent. Et donc je me suis réalisé, voilà ici, un petit mur où je peux exposer en fait à la fois des laserdiscs, mais aussi des disques vinyles. Voilà, j'ai fait ça il y a pas longtemps. Je vais vous montrer comment j'ai fait, c'est assez simple. Voilà, en fait, c'est des petites vis que vous pouvez tourner comme ça. Et en fait, vous pouvez, si vous voulez, hop, je vous remontre, hop, vous pouvez enlever. Puis après, hop, je le repose. Ça m'a coûté même pas 10 balles. Voilà, où j'ai des belles pièces qui sont exposées au mur. Voilà, et puis là, bah, c'est contre les cambrioleurs, clairement. Donc voilà, c'était ma petite vinyl room, mon petit vinyl room tour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, hein, si vous voulez des infos sur comment ça a été fait, etc.